Aujourd'hui, je vous explique comment repérer un faux Louis Vuitton. Alors c'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis très heureuse d'être de retour pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci, je pense qu'elle va bien vous servir et que vous allez l'adorer. Dites-moi si en commentaire ce genre de vidéo vous plaît. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse pour peut-être d'autres types de marques. En tout cas, voici mon Louis Vuitton pochette métisse. Donc que j'ai acheté en boutique avenue Montaigne, ouais c'est ça, à Paris. Et bien sûr, il s'agit d'un authentique. De toute manière, je n'ai pas de contrefaçon et je suis extrêmement contre la contrefaçon. Je vous expliquerai après pourquoi. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux, j'ai 27 ans, je vis à Barcelone, en Espagne. Je suis très heureuse de vivre ici. Si vous n'avez pas encore vu, je vous laisse checker un peu cette vidéo où je vous explique. Il y en a deux. Voilà, il y a la première vidéo où on vient de déménager et la deuxième 6 mois après. Enfin, je vous explique un peu pourquoi on a déménagé, comment ça s'est fait, etc. En tout cas, on est trop heureux. Enfin, il fait encore soleil aujourd'hui. Rien que pour ça, entreprendre au soleil, c'est juste incroyable. Vraiment, ça change tout. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, ici, on parle de luxe, on est un peu good vibe. Des fois, je vous fais des petits vlogs. Un peu moins en ce moment parce que ça me prend extrêmement de temps. Je suis toujours en train de monter le vlog une journée avec moi. Enfin, une journée. C'est plutôt 3-4 jours avec moi et mon small business, avec BLX, etc. Je l'ai filmé il y a déjà un petit moment et j'ai 2h30 voire 3 heures de vidéo à vous monter. Autant vous dire que c'est un enfer à faire. Il faut tout couper, il faut que ça rentre dans 25 minutes maximum de vidéo, 30 minutes au mieux. Et mon ordinateur pète un câble, clairement. Il est au ralenti dès que je mets tous les rushs. Enfin, je vous jure, c'est... Bon, bref. J'espère vous la sortir bientôt. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaira et qui fonctionnera parce que sinon j'aurai les boules parce que c'est clairement la vidéo qui m'aura pris le plus de temps et je procrastine beaucoup sur cette vidéo. Anyway, let's go. Donc la vidéo du jour, je vais vous montrer les points principaux de comment repérer une contrefaçon Louis Vuitton. C'est pas tous les points. Là, je vous en ai sorti quelques-uns. C'est les principaux qui vous permettent un peu de trier déjà, effectuer un bon tri, sachant qu'il existe ce qu'on appelle des super fakes, des sacs qui sont extrêmement bien limités, mais il y a toujours une faille, il y a toujours quelque chose qui trahit dans tous les cas, surtout en général à l'intérieur du sac, les coutures, enfin voilà, il faut quand même vérifier, il faut faire très attention, mais en général, on trouve toujours. Anyway, on va commencer. J'ai fait ma petite liste ici. Il y en a qui sont assez classiques que vous allez connaître, d'autres que vous ne connaîtrez peut-être pas. N'hésitez pas. Alors ça, c'est un truc. Donc là, je vous ai mis 10 points. Comme ça, on ne fait pas une vidéo trop longue. Il y a d'autres points, bien évidemment. Si vous en connaissez d'autres, que vous êtes sûr, hein, ne balancez pas d'idées comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Je pense que c'est hyper important de faire extrêmement attention à la contrefaçon. C'est quelque chose que je vous expliquerai plutôt à la fin de la vidéo. Bon, je suis très contre la contrefaçon et je vous expliquerai pourquoi et qu'est-ce que ça implique surtout. C'est assez dramatique. Anyway, on va commencer. Le premier point, alors c'est le point le plus évident, mais il y en a beaucoup qui se font avoir. Ou pas, hein, d'ailleurs, il y en a qui savent qu'ils achètent de la contrefaçon pour le plaisir d'acheter de la contrefaçon. Sachant, il faut bien vérifier que le modèle déjà existe. Oui, parce qu'il existe des contrefaçons très mal faites, du coup, en général pour le coup, de sacs qui n'existent même pas. Pochettes, sacs, autres, qui n'existent même pas, je vous jure. Exemple tout bête, Barcelone, dans la rue, vous avez souvent des vendeurs à la sauvette qui vendent du faux et la plupart des modèles n'existent absolument pas, mais vraiment pas du tout. Ou alors, c'est des modèles qui existent plus ou moins, mais qui sont retravaillés d'une manière mais affreuse. Et donc, faites attention s'il vous plaît. Vous pouvez aller checker sur le site Louis Vuitton, déjà dans un premier temps. Tous les modèles ne sont pas sur le site parce qu'il y a pas mal de modèles potentiellement qui ne se font plus. Par exemple, je parle par exemple des vintage ou des sacs qu'ils ont arrêtés. Mais n'hésitez pas à aller voir, je ne sais pas, sur Farfetch, Vestiaire Collective, etc. Vous avez, alors ça c'est une bonne trouvaille, vous pouvez prendre la photo du sac ou de la pochette, vous l'uploadez par exemple sur Google et ça va vous sortir les modèles similaires. Parfois ça marche pas du tout. Il se peut parfois que vous ayez des modèles un peu très exclusifs avec des couleurs spécifiques, une matière spécifique et que vous ne trouviez pas du tout. Ça peut arriver. Mais quand même en général, ou alors demandez à des gens qui s'y connaissent, tout simplement. Mais essayez de ne pas acheter, enfin voilà, faites attention. Souvent, le premier truc, c'est le modèle, est-ce qu'il existe? Enfin, vraiment, des fois, je me pose des questions, je me dis waouh. En général, c'est les très mauvais. Hein. Ça, c'est les contrefaçons très mauvaises. En deuxième, bon, ça paraît logique, mais je sais qu'il y en a qui
qui pensent pas, il faut que la toile soit centrée. Donc je m'explique. Là, vous allez bien voir que les LV, ils sont assez centrés. Voilà, il n'y en a pas un qui est trop contre le centre ou qui, enfin, la toile n'est pas complètement faite aléatoirement en fait. On est vraiment hyper centré, tout est assez symétrique. Je vous montre l'arrière du sac également. Alors ce sac, donc c'est pas sur tous, mais la plupart des modèles Louis Vuitton utilisent une pièce de cuir. Donc à l'avant, les LV sont droits, à l'arrière, ils sont à l'envers. Ce n'est pas parce que c'est un sac faux, mais tout simplement parce que les pièces souvent sont faites d'une toile. Donc évidemment, ça paraît logique. Par exemple, si vous le prenez, je sais pas si j'y arrive, hein, le sac comme ça, boum, bah là, voilà, vous voyez que c'est bien une pièce de toile, je dis de cuir, mais pas du tout. Donc, il faut bien que les LV soient centrés. Vous voyez, là, on est quand même hyper centré. Là aussi, on n'est pas sur quelque chose de complètement décalé. On n'aurait pas, par exemple, un LV ici, l'autre complètement à l'autre bout. Non, il faut que ça soit quand même hyper harmonieux. J'essaierai de vous trouver une photo qui explique mes faits et ce que je dis, et je vous les mettrai là pour que vous ayez un exemple, parce que franchement, à chaque fois, c'est mieux d'avoir un exemple. Mais voilà, il faut que les LV et tout, la toile en général, soit hyper centrée, ça c'est hyper important. Quoi d'autre? Donc je viens de le dire aussi, mais il faut que ça soit hyper symétrique. En général, il peut parfois y avoir des petites variantes. N'hésitez pas, par exemple ce sac existe sur Louis Vuitton, donc n'hésitez pas à checker les photos du site. En général, on est assez similaire. Donc, symétrique, hyper important. Voilà, on a des LV ici, on en a un ici. C'est pas parce qu'on en a un là que l'autre doit être à l'autre bout. Voilà, tout est symétrique et centré, ça c'est hyper important. Là, il y en a un, là, il y en aura un aussi. Voilà, il y en a un ici, un ici, un ici, 3, là, voilà. Et on est à chaque fois très symétrique. On est vraiment, il faut que ça soit parfait. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas que ça soit dans le désordre complet, que ce soit un bordel. Quand vous regardez en général les sacs, tout est toujours hyper symétrique et bien placé. Ça, vraiment, vous pouvez vérifier. On ne loupe pas ce genre de choses. Autre chose hyper important et qui se voit sur presque tous les modèles, bien évidemment, je dis presque tous. Quand vous avez par exemple une fermeture ou une poche, parfois vous, je sais pas si derrière, non c'est pas le cas. Sur ce modèle, non j'ai rien du tout. Bon, je vais vous expliquer et je vous expliquerai sur un autre modèle. Là par exemple, vous avez la fermeture du sac. Et ben, on est sur une continuité des logos. Là, on voit qu'il y a un logo qui s'entame. Et ben, hop, il se termine ici, juste en dessous. Là, pareil, vous avez toujours, pareil ici, une continuité toujours dans la toile. Il existe des sacs où, par exemple, là, c'est une toile complète et vous avez une poche, je sais pas, juste ici. Pareil, il faut qu'il y ait une continuité. Si, je sais pas, il y a un logo qui coupe la poche, en général, vous avez, hop, le logo qui continue sur le dessous. Enfin, vraiment, il faut qu'il y ait une harmonie. Ça, c'est hyper important. Et ça, on peut le voir sur quasi tous les sacs. N'hésitez pas à checker sur le site les photos si le modèle existe encore. Ensuite, chez Vuitton, on est sur une couture jaune. Effectivement, on est sur une couture très parfaite et on est sur des coutures qui ne se chevauchent pas. Parfois, vous allez avoir des endroits où la couture se chevauche, mais de manière très moche. Enfin, vous allez le voir de toute manière. Là, on voit très bien que les coutures sont extrêmement bien faites. Vous pouvez même potentiellement calculer, parce que c'est fait à la machine, hein. Voilà, c'est pas fait à la main, ça, c'est fait à la machine. Donc, vous pouvez même calculer du coup l'espace entre chaque couture sur certains modèles. Enfin, moi, je suis en train, par exemple, de me créer un petit livre. Enfin, j'ai tout en vrac dans ma tête et j'ai tout en vrac sur des photos. Je me fais des notes à chaque fois que je remarque quelque chose pour les contrefaçons, pour les vrais, etc. Et je vais me créer, en fait, je pense, une présentation anti-contrefaçon pour chaque modèle, l'âge, etc., pour chaque marque. Et je vais faire une bible de la contrefaçon, en fait, parce que je trouve ça hyper intéressant. Bref, voilà, du coup, je suis en train de monter tout un petit livret, donc c'est plutôt cool. Anyway, on repart sur nos coutures. Donc, du coup, ouais, bon, le plus simple, déjà, c'est de voir que les coutures sont jaunes. Elles ne sont pas oranges, elles ne sont pas marron, elles sont jaunes. En tout cas, sur les modèles les plus récents. Et vous allez voir que vraiment, les coutures sont nickel. Elles sont extrêmement bien faites sur tout le tour. Par contre, les coutures sur les bandoulières sont marron. Hein, voilà, elles ne sont pas jaunes écarlates. Mais les coutures sur les parties en cuir, en tout cas, sont jaunes et ne se chevauchent pas. Vous n'avez pas des coutures qui dépassent, qui sont mal faites. Certainement pas. Ça ne passerait absolument pas le contrôle qualité. Donc, à vérifier. Sur, par contre, des modèles vintage, vous pouvez avoir des coutures qui se défont légèrement, avoir un petit fil qui dépasse. C'est possible, hein, ça arrive. Ça ne me dérangerait même pas. Mais voilà, en tout cas, faites attention aux coutures. Ça reste quand même très bien fait, que ce soit vintage ou non. Hein.
Ensuite, autre chose qui paraît assez logique, mais quand même, les parties en cuir qui se patinent et se caramélisent avec le temps. Elles prennent une couleur vraiment un peu caramel. Là, le mien, je le mets pas trop au soleil, donc il caramélise pas trop pour l'instant, un peu plus à la poignée. J'essaie un peu de le protéger et je le sors. En fait, ça va tendance à se caraméliser avec la lumière et le soleil, tout simplement, ou si vous mettez de l'eau dessus, ce qui n'est absolument pas conseillé, on est sur des parties en cuir, mais vous allez avoir une patine naturelle qui va se faire de très jolies couleurs. Vous pouvez comparer sur internet aussi les photos, mais si vous voyez, je sais pas, qu'on vous dit que le sac a 10 ans d'ancienneté et qu'il n'est toujours pas patiné, bizarre. Genre vraiment très bizarre, à moins que le sac soit en excellent état et qu'il n'ait pas été porté bien évidemment, mais en général il aura commencé quand même un minimum à patiner, vraiment. Ensuite, on va passer sur l'écriture, la typologie, la typographie des étiquettes. Donc ici, vous avez le Louis Vuitton Paris et en général, vous l'avez là, vous l'avez dans une étiquette qui est intérieure aussi. Vous avez une étiquette intérieure qui est en général souvent présente dans les sacs. Tout dépend des modèles, bien évidemment. Mais pareil, l'étiquette c'est Louis Vuitton Paris, Made in France. Vous pouvez bien évidemment comparer. Pareil, l'étiquette est parfaite, les coutures pareilles, jaune. Et vous avez donc le L, le petit rebord, le petit L, la petite fin du L est plutôt très très courte, donc pas longue du tout. Le haut est assez rond, on n'est pas sur un haut allongé. Et les deux T de Vuitton se touchent presque, ils sont vraiment... les deux barres se touchent quasiment presque. Voilà, vous pouvez vraiment comparer. Le Made in France est toujours en minuscule, à part le F de France qui est en majuscule. Le Paris, pareil, vous avez le petit R évidemment au-dessus. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez comparer sur les sacs. C'est assez fin en général, mais des fois, vous voyez vraiment la différence. Des fois, c'est écrit de façon comme des cochons, quoi. Souvent, les sacs qui sont bien faits, l'extérieur est nickel. Et c'est plutôt l'intérieur qui va pêcher. Pareil au niveau des matières à l'intérieur, des couleurs à l'intérieur, des typos à l'intérieur. Ça peut énormément changer avec une contrefaçon. Ensuite, dans vos sacs Louis Vuitton, vous aurez normalement toujours, d'ailleurs, je ne sais pas où elle est là. Je sais plus, je crois qu'elle est dans la pochette arrière, des numéros de série, des petites étiquettes numéros de série. Souvent, sur les sacs Vuitton, c'est toujours dans des endroits improbables qu'on ne voit jamais, c'est une galère. Ah voilà, celui-là par exemple, il est juste ici dans l'angle. Autant vous dire, c'est une méga galère pour le lire et le prendre en photo. Enfin, c'est vraiment un enfer. En tout cas, sur les modèles récents, je ne vous parle pas des vintage, parce que des vintage, le code est un peu différent. Et les tout premiers sacs Vuitton, on n'avait même pas de code. Mais souvent, donc, on commence avec 2 lettres. Les 2 lettres, c'est le lieu de fabrication. Voilà, c'est l'atelier de fabrication. Vous pouvez avoir des lettres en tout genre et vous avez du Made in France, du Made in Spain, vous avez même du Made in USA. Je ne sais pas si d'ailleurs ça vous est arrivé déjà d'acheter du Made in USA. En tout cas, il y a des ateliers là-bas. Voilà, vous avez pas mal de Made in et enfin, c'est pas, ils produisent pas dans le monde entier, hein. Ils assemblent pas dans le monde entier, mais voilà, les 2 premières lettres font référence au lieu de fabrication du sac et ensuite vous avez 4 chiffres. Par exemple, ici, on est sur du 12-20 et en fait, les chiffres représentent le mois et l'année où a été fabriqué le sac. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un peu un à peu près de quand a été fabriqué votre sac et ça c'est plutôt cool et vous l'avez normalement dans tous les sacs. Cette étiquette en général est faite sur une partie en cuir à l'intérieur dans un endroit à chaque fois très caché et très inaccessible mais en tout cas voilà, ça y est quasi toujours. Ensuite, on me demande souvent si certains articles par exemple que je vends, j'ai la facture ou non et j'ai envie de vous dire la facture on s'en fiche un peu parce que d'avoir la facture c'est bien oui et non parce que les factures aujourd'hui c'est très facilement falsifiable, hein, clairement il n'y a rien de plus facile que faire une fausse facture aujourd'hui avec les outils que vous pouvez avoir en ligne, mais faites toujours bien attention de bien lire tous les détails d'une facture quand on vous la donne. Je parle par exemple, un truc tout bête hein, mais à faire, souvent ils se plantent là-dessus, vous vérifiez le pays de la facture et le numéro de TVA par exemple, si les calculs sont bons, vous recalculez, machin, etc. Vous avez normalement toujours les numéros de la boutique, la date d'achat, le numéro de ticket, quand date l'achat. N'hésitez pas du coup à vérifier, à appeler la boutique et leur dire voilà, je viens vérifier si vous avez bien eu tel achat à telle date, telle heure, souvent vous avez le numéro de la caisse. Par contre, moi en perso, quand je vends, souvent, que je vends un sac, je vais barrer les informations qui me concernent.
Je vais barrer parfois aussi le numéro de la caisse, le nom de mon conseiller, parce que vous avez le prénom et la première lettre du nom, normalement, je crois, de mon conseiller, en général, chez Vuitton, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et mes numéros de carte, mon prénom, enfin, je ne barre ce genre d'infos en général, mais vous avez le numéro de série du sac avec la référence du sac, et vous pouvez quand même un minimum vérifier cette info. Je ne sais pas s'ils peuvent tout le temps vous la donner, mais je sais que, par exemple, mon petit frère a voulu acheter des paires de baskets Dior sur Vinted. Bien évidemment, elles étaient fausses. Le mec lui a envoyé une facture et il a appelé du coup la boutique qui était la boutique de Cannes, de Dior Cannes, ouais. Et la boutique lui a dit non, on n'a jamais eu ce genre d'achat ici, on vient de vérifier. Donc voilà, vous pouvez vérifier comme ça. Faites attention aux factures, effectivement, à chaque détail, le papier, enfin tout, voilà, bref. Il y a pas mal de choses à voir sur les factures, mais ça ne veut pas forcément dire que si vous avez facture, que c'est un vrai. Voilà, ça peut être falsifié. Ensuite, sur la plupart des sacs Louis Vuitton, l'intérieur aussi va être hyper important au niveau de la matière. Sur ce genre de sac, à l'intérieur, la majorité des sacs vont être sur une toile en tissu marron assez foncé. Et par exemple, pour ce métis, on est sur plutôt de la suédine, marron foncé également. Vous avez parfois des petites variantes sur des sacs édition limitée. Voilà, ça peut arriver. Mais en général, on est sur de la toile en tissu. Et là, par exemple, on est sur le métis, on est sur une suédine. Ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier aussi sur le site. Et si par exemple, vous avez un métis, vous voyez que, je sais pas, il est en tissu intérieur, pas normal, enfin c'est du daim. Si vous voyez qu'il est en cuir, on vous dit qu'il est en cuir à l'intérieur ou en toile cirée à l'intérieur ou je ne sais quel, pas normal. Sauf peut-être sur le métis cuir empreinte, je ne sais absolument pas de quelle matière il est à l'intérieur, il faudrait que je regarde. Mais bref, en tout cas, vérifiez également l'intérieur, la matière. Généralement, les faux sont pas aussi parfaits à l'intérieur. Ils se concentrent surtout sur l'extérieur et moins sur l'intérieur. Voilà en fait mes 10 points du coup pour repérer un peu un faux sac Louis Vuitton. J'espère que ça pourra vous accompagner, vous aider. Et voilà, bien sûr, quand vous voyez un sac, il est élevé droit devant, à l'arrière, ils sont de ce côté-là, à l'inverse. Ce n'est pas un faux, hein. On est bien d'accord que c'est une pièce de cuir. Il y a des modèles où vous n'aurez pas, par exemple, à l'avant ils sont droits, à l'arrière ils sont à l'envers, tout simplement parce qu'il y a des modèles qui ne sont pas faits d'une pièce de cuir. Voilà, ça dépend des modèles, ça dépend des accessoires, mais en général, c'est le cas. Au niveau aussi des LV coupés, il y a des modèles où vous avez les LV coupés, donc ça ne veut pas dire que c'est un faux. Ça aussi, c'est très important. Vous pouvez aller voir sur le site Vuitton, hein, vous avez des modèles exposés avec les photos où les LV sont coupés. Ça peut rien dire, surtout sur les keepall. Des fois, on m'envoie des messages en me disant est-ce que ce keepall est un vrai? On me demande des fois d'authentifier et ça, j'essaie de pas trop le faire non plus sur Internet parce que par photo, parfois, ça peut être compliqué. Mais bon, quand je vois obviously que que ça se voit comme on est de la figure, je vous aide bien évidemment. Mais voilà, sachez que parfois les LV peuvent être coupés. Ça ne veut pas dire que votre sac est une contrefaçon. Voilà, donc à prendre avec des pincettes, mais ce sont vraiment les gros points principaux qui vous permettront d'être un peu armé sur Internet pour repérer un peu la contrefaçon. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous a plu. Si vous avez d'autres points de vigilance que vous souhaitez rajouter à cette vidéo, n'hésitez surtout pas, je n'ai pas tout donné et il y en a plein d'autres. Et après, on est vraiment sur des détails. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, que ça étoffe les informations et que chacune et chacun puisse en profiter. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à plus tard. Bye bye!